Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alors on arrive au chapitre de la bienfaisance envers les parents, qui fait bien évidemment partie des chapitres les plus importants et les plus illustres concernant les bons comportements. Et combien malheureusement de frères et de sœurs ne se causent-ils pas du tort à eux-mêmes avant d'en causer à leurs parents, par le fait qu'ils causent justement du tort à leurs parents. Il ne faut que se causer du tort à eux-mêmes, car ils en récolteront les fruits, sucrés ou amers. Alors l'imam Ibn Abdil Barr, rahimahullah, nous dit « وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ فَرْضٌ لَازِمٌ وَهُوَ أَمْرٌ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ لَهُ وبرهما خفض الجناح ولين الكلام وألا ينظر إليهما إلا بعين المحبة والإجلال ولا يعلو عليهما في مقال إلا أن يريد إسماعهما ويبسط أيديهما في نعمته ولا يستأثر يعني معطوف على وألا ينظر ولا يستأثر عليهما في مطعمه ومشربه ولا يتقدم أحد أباه إذا مشى معه ولا يتقدمه في القول في مجلسه فيما يعلم أنه أولى به منه ويتوقى سخطهما بجهده ويسعى في مسرتهما بمبلغ طاقته وإدخال الفرح يعني والبر برهما هو كذلك إدخال الفرح عليهما في أفضل أعمال البر وعليه أن يسرع إجابتهما إذا دعوه أو أحدهما فإن كان في صلاة النافلة خففها وتجاوز فيها وأسرع إجابتهما ولا يقول لهما إلا قولا كريما. انتهى كلام الإمام Ibn Abdil Barr rahimahullah. Donc le cheikh et savantissime Imam Ibn Abdil Barr nous dit concernant ce chapitre qui est la bienfaisance envers les parents, et la bienfaisance envers les parents est une obligation, c'est une nécessité absolue et c'est une affaire aisée pour qui Allah subhanahu wa ta'ala lui aura facilité. Donc demandons tout d'abord et en tout premier lieu à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite la bienséance et la bienfaisance envers nos parents. Et ensuite, il nous décrit en quoi consiste la bienfaisance envers les parents. Qu'est-ce que la bonté envers ces deux parents? Il nous dit la bonté à leur rencontre, c'est khafdul janah. Donc une magnifique métaphore qu'Allah Azza wa Jal lui-même a employée dans le Coran lorsqu'il nous demande d'abaisser pour eux les ailes de l'humilité, ou bien l'aile de l'humilité. Donc c'est-à-dire faire preuve d'humilité envers ses parents. Et non pas, comme malheureusement le font beaucoup de jeunes de nos jours, se montrer arrogant envers ses parents, se montrer orgueilleux, penser qu'on connaît tout mieux que nos parents ce sont des vieillards et des vieillardes qui ne connaissent rien, qui sont complètement dépassés, etc. Et alors on fait preuve d'une certaine ostentation, d'une certaine prétention. Et on pense tout savoir mieux qu'eux. Il y a des jeunes qui rentrent tout juste dans la religion et ils font preuve d'un orgueil parce que leurs parents n'ont pas beaucoup étudié. Donc dès qu'ils connaissent quelque chose, ils se gonflent et ils manquent de respect à leurs parents. Donc déjà, la toute première des bontés et des bons comportements relatifs à nos parents, c'est de faire preuve de modestie à leur rencontre, d'humilité, de nous écraser devant eux et non pas de nous surélever par rapport à eux. Deuxième chose, layyinul kalam, tenir de bons propos à leur rencontre et non pas des propos grossiers et vulgaires. Et combien malheureusement n'entendons-nous pas de jeunes insulter leurs parents, dire des grossièretés à l'encontre de leurs parents, alors que le premier des bons comportements à leur rencontre, c'est justement de ne tenir en leur présence qu'un langage des plus raffinés.
Regardez dans le Coran, comment Allah cite les gens qui s'adressent à leur père. Ya abati. C'est pas ya bouya ou je ne sais pas comment certains appellent leurs parents, ou ya baba ou papa ou papounet ou des choses comme ça. Bon, quoi qu'encore, ce n'est pas interdit d'appeler son père papa ou papounet si il agrée cela et que c'est fait par tendresse. Mais dans le Coran, c'est ya abati. Oh mon cher père. On ne peut pas exprimer plus son respect à son père qu'en l'appelant ainsi, ya abati. Donc, lui tenir de bons propos, de bonnes paroles. Et quand on parle du père, on parle bien évidemment également de la mère. On ne leur adresse que de belles paroles, des paroles pleines de tendresse, pleines de clémence, pleines de mansuétude. Et qu'il ne les regarde qu'avec l'œil de l'affection et du respect et de la révérence. On ne regarde pas, comme on l'a dit, son père avec dédain, avec un œil hautain, avec mépris, etc., en se pensant supérieur que lui. Et pareil pour la mère, on ne le regarde qu'avec tendresse, qu'avec amour. Et on ne fronce pas les sourcils devant eux, en leur exprimant sa désapprobation. Donc ils ne doivent voir dans vos yeux que des étoiles briller lorsque vous leur parlez. Et la ya'alwa alayhima fi maqal. Il ne doit pas élever sa voix au-dessus d'eux lorsqu'ils discutent. Quand bien même il divergerait avec ses parents, quand bien même il y a des soucis au niveau du mariage, je veux épouser telle fille, mais mon père est têtu et borné, et il veut absolument que ma future épouse vienne exactement de son village à lui. On le sait, hein, on ne va pas faire les ignorants, on ne va pas faire oui, on ne va pas faire ceux qui ignorent que ceci se produit encore de nos jours en 2020, malheureusement, de la part de certains parents têtus et bornés. Mais malgré tout, quand bien même il y a un différend avec son père ou sa mère, on n'a pas à élever la voix. On n'a pas à élever la voix sur ses parents. Et le Cheikh Ibn Abdel Bar nous dit illa an yurida isma'ahuma, sauf si c'est pour leur faire entendre quelque chose qu'ils n'auraient pas entendu, ou parce que ton père et ta mère commencent à prendre de l'âge et donc entendent moins bien, qu'ils doivent avoir recours à des prothèses auditives ou que sais-je. Alors seulement à ce moment-là, tu peux élever la voix pour leur faire entendre ce qu'ils n'ont pas entendu lorsque tu as parlé avec une voix douce et posée. Mais pour autre raison, pour t'imposer dans la parole, pour les gronder, pour les disputer, pour exprimer ton mécontentement, etc., etc., tu n'as pas à élever la voix sur tes parents. Il nous dit ensuite, et qu'il ne privilégie personne en dehors d'eux dans la boisson et dans la nourriture. Donc déjà, qu'il ne se privilégie pas lui-même. Et encore moins qu'il privilégie autrui, qu'il privilégie son épouse, ses enfants, son voisin, son ami sur ses propres parents, dans la nourriture et dans la boisson. Ça fait partie des bons comportements à ce sujet. On l'avait évoqué dans une khutba, il me semble, ou c'était dans un cours de Minhaj al-Muslim. On avait évoqué la fameuse histoire que je pense vous connaissez tous, qui est les 3 personnes qui étaient dans une grotte, puis un gros rocher a bouché l'entrée de la grotte. Et alors, chacun d'entre eux a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en faisant un tawassul bil a'mal as-salihat. Entre parenthèses, on rappelle que c'est l'une des seules formes de tawassul qui est autorisée. C'est le fait d'invoquer Allah par l'intermédiaire de qui? Des morts? Non, pas par l'intermédiaire des morts. Par tes bonnes actions. Et l'un d'entre eux a évoqué Allah en disant « Oh Allah, voilà, j'avais l'habitude de donner son petit lait, je ne sais plus si c'était à son père ou à sa mère, mais il me semble que c'était à son père. Et je lui donnais avant mes propres enfants, etc., etc. Et un jour, je suis rentré et j'ai trouvé mon père endormi et je n'ai pas pu lui donner donc son petit lait. Et donc, j'ai patienté toute la nuit en tenant le récipient dans mes mains jusqu'à attendre qu'il se réveille pour lui donner son dû, pour lui donner son haqq, pour lui donner son droit. Alors que mes enfants pleuraient de faim. Mais j'ai détesté nourrir mes enfants avant mon propre père ou avant ma mère. Je ne me souviens plus trop de l'histoire. Ash-Shahid, la preuve dans cette histoire, c'est que
cette personne-là, et ensuite Allah a exaucé leur dua à tous les trois et il a dégagé complètement le passage et ils ont pu sortir de leur caverne. Ce qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté et a agréé le fait que cette personne, ce pieux, avait préféré nourrir son père au détriment et aux dépens de ses propres enfants. Donc Ibn Abdel Barr nous dit parmi les bons comportements, ne fais passer personne avant tes parents dans la nourriture et la boisson. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tes parents à toi n'ont fait passer personne avant toi. Tu étais leur petit roi, tu étais leur petite princesse. Ils se sacrifiaient eux-mêmes pour que tu aies de quoi manger, de quoi boire, et que tu manges à ta faim et que tu boives à ta soif. N'est-il pas vrai que on connaît tous nos mères, nos épouses, qui font parfois semblant de ne plus avoir faim, juste parce que elles ont peur que leur petit à table n'ait pas assez mangé. Koul ya binti, koul ya bunay. Mange mon fils, mange ma fille. Moi j'ai plus faim, khalas, shabi'at. Je me suis rassasié. Alors qu'en fait, elle meurt encore de faim. Mais elle a peur pour son petit. Elle a peur que son petit n'ait pas assez mangé. Donc, nos parents sont toujours en train de se sacrifier pour nous. Comment nous, on oserait ensuite faire preuve d'un mauvais comportement à leur encontre et faire passer autrui avant eux et leur manquer de respect et élever la voix sur eux, etc., etc. On le verra plus tard dans le cours, Inch'Allah, mais faites leur miséricorde comme ils vous ont élevé petit. Ensuite, Ibn Abdel Barr nous dit وَلَا يَتَقَدَّمْ أَحَدٌ أَبَاهُ إِذَا مَشَى مَعَهُ, et que personne ne marche devant son père. Lorsque tu marches avec ton père, eh bien, ne marche pas devant lui. Ça, chez les Arabes, c'était un signe de lorsque tu marches devant quelqu'un, c'est pour montrer que tu es supérieur à ce quelqu'un, que tu as la présidence, la prédominance, la préséance sur cette personne. Donc non, fais passer ton père. N'est-il pas vrai que même chez les kuffars, la galanterie veut que on laisse passer les femmes d'abord. Pourquoi ? Pour justement faire preuve de galanterie et comment dire, rehausser leur niveau, rehausser leur valeur, montrer qu'on les considère, on les respecte. On fait passer les femmes avant. De la même façon, on fait passer son père avant. On te respecte, je te respecte, mon père, passe devant. Passe devant, je ne vais pas marcher devant toi comme si c'était moi le bonhomme et toi le petit enfant. Non, toi tu marches derrière ton père. Il nous dit وَلَا يَتَقَدَّمَهُ فِي الْقَوْلِ فِي مَجْلِسِهِ فِيمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ أَوْلَى بِهِ مِنْهُ. Et il nous dit, et de la même façon, lors d'une assise, d'une réunion, d'une discussion, qu'il ne prenne pas la parole avant son père, et qui plus est lorsqu'il sait que son père en plus est plus connaisseur du sujet que lui. Parfois il y a des discussions de famille et tout, quelqu'un soulève une question, que ce soit de religion ou autre. Le bon comportement exige que tu te taises jusqu'à ce que ton père ait répondu et parlé. Et si ton père ne parle pas, si ton père ne se prononce pas, alors à ce moment-là seulement, tu peux te permettre, toi, d'apporter ton point de vue sur la question. Mais ne commence pas à réquisitionner le débat et à prendre d'assaut la conversation et tu commences à parler en premier. Non, alors qu'il y a ton père à côté de toi. Non, ça ne se fait pas. Ça, c'est un très mauvais comportement. On ne précède pas son père dans la discussion, dans le dialogue et dans la conversation. Et qui plus est, lorsque ton père est plus à même de s'exprimer que toi, en général, nos parents ont, par leur âge avancé, plus de sagesse, plus d'expérience. Donc, généralement, je ne dis pas que c'est systématique et à coup sûr toujours le cas, mais généralement, nos parents ont plus de science que nous sur bien des sujets de la vie. Toi, t'as que 20 ans, t'as 18 ans, t'as 15 ans. Qu'est-ce que tu vas apprendre à ton père qui a 60 ans, qui a tout vécu ? Il a tout vécu. On dit en généralité, bien évidemment que on a des frères mujtahidoun très motivés, on a même des sœurs super motivées qui depuis qu'ils ont 13-14 ans se sont mis dans le din, dans la religion, qui ont appris beaucoup de Coran, des hadiths et tout, alors que leurs parents sont des juhal, mais total, des ignorants, mais total de la religion. Certains ont même des parents qui ne prient même pas, alors qu'eux se sont mis à la prière. Donc forcément, si tu es dans une assise où quelqu'un va soulever une question religieuse et que tu sais que tes parents ne connaissent strictement rien,
Par preuve de respect, tu attends de voir que ton père passe ton tour et Inch'Allah, normalement ton père devrait buter en touche. On espère que les ignorants ne vont pas avoir la folie de parler sur Allah et sur la religion sans science. Et lorsque tu vois que ton père garde le silence, commence à faire profiter les autres de ta science. Ensuite, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit وَيَتَوَقَّ سَخَطَهُمَا بِجُهْدِهِ وَيَسْعَى فِي مَسَرَّتِهِ بِمَبْلَغِ طَاقَتِهِ. Et il nous dit, et la personne doit à tout prix éviter de courroucer ses parents, de mettre en colère ses parents. Et il doit au contraire s'efforcer de toutes ses forces et de toute sa capacité à les réjouir, à faire rentrer la joie et le bonheur dans leur cœur. وَإِدْخَالُ الْفَرَحِ عَلَيْهِمَا فِي أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْبِرِّ. D'ailleurs, le fait de faire rentrer la joie dans le cœur de ses parents, ça fait partie des meilleures œuvres de bien et de birrul walidain, de bienfaisance envers les parents. وعليه أن يسرع إجابتهما إذا دعوه أو أحدهما فإن كان في الصلاة النافلة خففها وتجاوز فيها وأسرع إجابتهما ولا يقول لهما إلا قولا كريما. Il nous dit enfin, et que la personne s'empresse d'exaucer la demande de ses parents et de répondre à l'invitation de ses parents. C'est-à-dire lorsque ton père ou ta mère t'appelle pour quoi que ce soit, empresse-toi de répondre à leur appel. Il nous dit, quand bien même il se trouverait dans une prière surérogatoire. Et Inch'Allah, on évoquera très très brièvement l'histoire de Jurayj qui était justement en prière et sa mère l'a appelé en prière à 3 reprises et il a refusé de répondre à sa mère car il était dans une prière surérogatoire selon ce que nous rapportent les savants. Et il a été puni pour cela, il a été éprouvé pour cela. Pourquoi ? Parce qu'il a préféré continuer dans sa prière surérogatoire plutôt que de répondre à sa mère qui l'appelait. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, et s'il se trouve dans une prière surérogatoire alors qu'il l'allège et qu'il s'empresse de terminer sa prière, qu'il s'empresse de finir sa prière afin de pouvoir répondre à sa mère. Et c'est pas il est dans une prière de nuit et il commence à enchaîner Baqara, Al Imran, An-Nisa, etc. alors que sa mère l'a appelé depuis 1 heure, 2 heures. Non, tu entends ta mère, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, etc., etc. Tu pries juste avec ça. Tu fais Subhana Rabbiyal Azim une fois, Subhana Rabbiyal A'la une fois. Pas obligé de faire de ta prière la plus belle prière de ta vie. Non, empresse-toi de la raccourcir et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi tu as le droit de raccourcir ta prière au strict minimum pour t'empresser de répondre à ta mère, Inch'Allah. Et enfin, l'imam Ibn Abd al-Barr termine en nous disant وَلَا يَقُلْ لَهُمَا إِلَّا قَوْلًا كَرِيمًا, et qu'ils ne disent rien à ses parents si ce n'est de nobles paroles, comme on l'a vu, de belles paroles. On n'insulte pas ses parents, on n'élève pas la voix au-dessus d'eux, etc., etc. On ne leur tient pas des propos grossiers, méchants, des propos qui les courroucent, qui les attristent, etc., etc., etc. Alors là, fin des paroles de l'imam Ibn Abd al-Barr. Donc essayons de revenir dessus comme à notre habitude, en apportant quelques versets coraniques et propos prophétiques qui corroborent tout ce qu'on vient de voir et qui appuient ce qu'on vient de voir. Alors, par rapport à khafdul janah, par rapport au fait d'abaisser sur nos parents l'aile de l'humilité, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, comme dans la sourate Al-Isra, ayah 23. Allah Azza wa Jal nous dit, et ton Seigneur a décidé et a ordonné et a décrété de n'adorer nul autre que lui et envers les parents la bonté. Regardez à quel point Allah subhanahu wa ta'ala a jumelé al-ihsan, birrul walidain, la bienfaisance envers les parents. Regardez comment il l'a jumelé avec quoi ? At-tawhid, avec l'unicité d'Allah. Et ton Seigneur a commandé de ne rien adorer en dehors de lui. Et ensuite, tout de suite après, qu'est-ce qu'il a dit ? Et de vous acquitter de la salat, et de pratiquer la prière, et de donner l'aumône, etc. Non. Et de porter le voile, non. Tout de suite, quelle est la deuxième chose ? Et envers vos parents, la bienfaisance. Regardez à quel point Allah subhanahu wa ta'ala a hissé le statut de la bienfaisance envers les parents et nous a montré de la plus noble et belle et importante des manières à quel point c'était fondamental et capital.
Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, et nous avons enjoint et incité l'homme à faire preuve de bienfaisance envers ses parents. Comme dans la sourate L'araignée, verset numéro 8. Et d'ailleurs, les versets tels que celui-ci sont légion dans le Coran. Ils sont pléthores. Wallah subhanahu wa ta'ala nous répète bien souvent وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ou bien husnan, etc., etc. Parmi les propos prophétiques relatifs à cela, on pourrait citer le hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montre la gravité de uququl walidayn. C'est quoi uququl walidayn? C'est la désobéissance envers les parents. C'est un hadith unanimement authentique, rapporté par l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أبي بكرة غير أبي بكر. D'accord? Abi Bakra n'était pas Abu Bakr. Il y a des gens qui confondent ces deux sahabis. Donc d'après Abu Bakra رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وقاله ثلاثا فقالوا بلى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان متكئا فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا يعني الأصحاب ليته سكت. Donc le Abu Bakra radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: ne vous informerai-je pas des plus grands des kaba'ir, des plus grands des péchés majeurs? On ne parle pas des petits péchés, on parle des péchés majeurs déjà, et ensuite Rasulullah nous parle carrément des pires des péchés majeurs et des plus grands des péchés majeurs. Ne vous en informerai-je pas, ô vous mes compagnons? Alors les compagnons lui ont répondu bala. Alors pour ceux qui s'intéressent à la langue arabe, lorsque on veut dire au contraire à quelqu'un qui nous formule une phrase interrogative négative, pour dire au contraire, on ne dit pas oui, on ne répond pas oui en arabe. Si je te dis ne voudrais-tu pas de l'eau, en français, qu'est-ce que tu réponds si tu veux de l'eau? Tu vas dire oui. Alors qu'en arabe, on doit dire bala, non. Ne voudrais-tu pas de l'eau? Non, je veux de l'eau. Donc on négationne la négation pour que ça devienne affirmatif. Pour les matheux d'entre vous, pensez à moins fois moins égale plus. La double négation devient affirmatif et positif. Ça, c'était juste pour les amoureux de la langue arabe. Donc ils lui ont dit bala. Donc on ne le traduit pas par non, Rasulullah, on ne veut pas que tu nous informes. Ça veut dire tout le contraire en français. Il faut savoir traduire correctement. Oui, Rasulullah, informe-nous des pires des kabaïr, des plus grands des péchés majeurs. Alors Rasulullah, bien évidemment, a commencé par al-ishraku billah, le polythéisme, l'association envers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis quel est le deuxième? Eh bien, pareil que le verset coranique qu'on vient de lire. Tout de suite après le tawhid, par quoi fait suivre Allah azza wa jal? Al-ihsan ila al-walidayn, la bienfaisance envers les parents. De la même façon a procédé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit al-ishrak billah, c'est le pire des kabaïr. Puis juste après, qu'est-ce qu'il a dit? Uququl walidayn, la désobéissance envers les parents. Et en troisième position, et alors que le messager d'Allah était assis, et alors que le messager d'Allah était accoudé, il s'est assis et il a dit wa qawlu zur, et la parole mensongère. Et dans le verset, Abu Bakr nous dit, et Rasulullah n'a eu de cesse de le répéter, qawlu zur, wa qawlu zur, les propos mensongers, les paroles mensongères, les mensonges. Il n'a eu de cesse de répéter ça pour prouver à quel point c'est gravissime. Il a dit jusqu'à ce que nous ayons souhaité qu'il se taise, que Rasulullah ne parle pas. Tellement il a insisté sur le mensonge, le mensonge, le mensonge. Ce n'est pas l'objet de notre cours présent
Mais quand même, on ne peut pas passer outre cette partie fondamentale du hadith, le mensonge. C'est quelque chose qui malheureusement est devenu tellement coutumier de nos jours. Dans notre ummah, dans notre communauté, on a l'impression que le mensonge fait partie des petits péchés. Combien de fidèles n'ai-je pas eu en face de moi et qui me rapportent ces histoires? Voilà, je voudrais savoir si j'ai le droit de mentir pour telle et telle chose. Je voudrais savoir si j'ai le droit de mentir pour toucher le chômage, pour toucher la CAF, pour toucher ceci. Est-ce que j'ai le droit de mentir? Combien de questions ne reçois-je pas par rapport au mensonge? À tel point que je me rends compte qu'en fait, le mensonge, c'est devenu quelque chose de bénin dans notre umma, dans notre communauté. Les gens ont l'impression que c'est un petit péché. Donc c'est pas trop grave. C'est pas grave pour me faire pardonner du mensonge. Je ferai 2 rak'a ce soir en rentrant à la maison ou je donnerai 1 euro à un pauvre dans la rue. Non. Le grand mensonge, il n'a d'autre expiation que la taouba. Pourquoi? Parce que ça fait partie des péchés majeurs. Et non seulement ça fait partie des majeurs, mais Rasulullah te dit huwa min akbaril kabair. Il fait même partie des pires et des plus funestes et néfastes péchés majeurs. C'est l'un des pires, à tel point qu'il l'a placé en 3e position après le polythéisme et après la désobéissance envers les parents. Et on n'a que trop de facilité à mentir pour un oui ou pour un non. Et entre parenthèses, il y a aussi quelque chose de très répandu dans notre umma comme partout ailleurs, c'est le fait de mentir pour faire rire les gens. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a menacé du pire châtiment celui qui ment pour faire rire les gens. Pensez à tous les comiques connus qui vous font tant rigoler. Jamel Debbouze, Malik Bentala et tous ces comiques à la mode qui n'ont de cesse dans leur spectacle de mentir pour amuser la galerie. Et pire que cela, certains d'entre eux même se permettent de jurer sur Allah pour des mensonges. Et disent, Wallahi, mon père il m'a fait ceci, mon père il m'a fait cela, alors que c'est même pas vrai. C'est juste pour faire rire les gens. Imaginez la gravité et l'opprobre d'une telle action. Donc qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous aide à nous canaliser et qu'il nous permette d'arriver à ce stade où on ne mentira plus bi'idhnillah et pas même pour faire rire les autres. Pas même par humour, par plaisanterie. Non, on ne ment jamais. D'ailleurs, il a été rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait de l'humour. Il a à plusieurs reprises fait rire ses compagnons. Mais lorsqu'il faisait rire ses compagnons et qu'il usait de l'humour, il ne disait toujours que la vérité. Il n'avait pas besoin de se rabaisser à mentir pour faire rire les autres. Dans un autre verset que nous pourrions citer, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Isra, verset 23-24, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Le Voyage Nocturne, versets 23 et 24, et lorsque l'un d'entre eux, c'est-à-dire de tes 2 parents, atteint auprès de toi la vieillesse, ou bien tous deux, lorsqu'ils atteignent tous 2 auprès de toi la vieillesse, ne leur dis pas ouf. Ouf, on n'a même pas besoin de traduire. Ouf, c'est une anamatopée pour exprimer la fatigue, tu me saoules, etc. Là, Allah Azza wa Jal n'a pas dit ne leur dis pas tu me saoules, tu m'embêtes, pour rester poli, parce qu'on en entend des vertes et des jaunes fluo. Non. Allah Azza wa Jal nous dit carrément, ne leur dis même pas ouf. Comme l'ont expliqué les savants, rahimahullahu al-mawta wa hafidha lana al-ahya minhum. Les savants ont dit, Allah Azza wa Jal nous a empêché et interdit d'exprimer la plus petite des désapprobations. La plus petite des désapprobations, c'est juste de dire ouf, ouf, ouf. Ton père te dit, est-ce que tu peux aller me chercher une baguette? Oh, je suis là sur ma play, là je suis là sur Netflix. Ouf. Juste ça, t'as même pas le droit de le dire. Alors, que dire
de l'interdiction de leur tenir des propos comme oh non, non, oh tu me saoules, oh tu me fatigues, ah fais-le toi-même, oh la flemme, oh ceci, oh cela, non. Rien que ouf, Allah Azza wa Jal nous dit wala taqul lahuma ouf. Ne leur dis même pas ouf à tes parents. Wala tanharhuma, et ne les repousse pas. Ne les repousse pas, ne les brusque pas, mais au contraire, s'ils te demandent quelque chose, fastajib. Réponds à leur invitation, réponds à leur demande. Puis Allah Azza wa Jal nous dit wa qul lahuma qawlan kariman. C'est par quoi Ibn Abdel Bar a conclu ce chapitre en nous disant et dis-leur et tiens-leur de bonnes paroles, de nobles paroles. À ses parents, il faut s'adresser de la meilleure des façons. Et dans le verset qui suit, Allah Azza wa Jal nous dit et abaisse pour eux l'aile de l'humilité. C'est-à-dire, écrase-toi devant eux, fais-toi petit devant eux. Montre-leur la plus grande des douceurs, la plus grande des mansuétudes, la plus grande des miséricordes. Donc abaisse sur eux l'aile de l'humilité, sois humble devant eux, sois modeste devant eux. Minar rahma, cette aile de l'humilité, elle doit provenir de quoi? Elle doit provenir de ta miséricorde à leur égard, d'un cœur tout miséricordieux pour eux, plein de clémence pour eux, plein d'amour pour eux. Et dis, et c'est ce que je vous disais en début d'introduction, et dis, wa qul rabbirhamhuma, ô mon Seigneur, fais leur miséricorde, irhamhuma, fais leur miséricorde, kama rabbayani saghiran, comme ils m'ont élevé petit. Donc Allah Azza wa Jal, notez la sagesse infinie d'Allah. Allah dans ce verset, il nous explique pourquoi est-ce qu'on doit se comporter comme ça envers nos parents. Pourquoi on doit abaisser l'aile de l'humilité. Pourquoi est-ce qu'on doit être miséricordieux envers nos parents. Il nous dit on doit le faire parce que depuis tout petit, eux ils nous ont élevés. Ils nous ont éduqués. Et wallahi mes frères, je jure par Allah que un grand nombre de personnes ne pourront jamais, au grand jamais, se représenter ce qu'implique d'élever et d'éduquer un enfant que lorsqu'ils n'auront qu'eux-mêmes des enfants. Moi-même le premier, avant d'être père, je ne pouvais même pas m'imaginer ce que représentait le fait d'être père. En voyant ma femme éduquer mes enfants, avant cela, je ne pouvais même pas m'imaginer ce que ma mère a dû endurer pour m'élever et pour m'éduquer jusqu'à mes 20 ans, jusqu'à ce que je quitte le nid familial bien douillet. Et ça, lorsqu'on a 20 ans, 25 ans, 30 ans et qu'on n'est toujours pas marié, et a fortiori qu'on n'a pas d'enfant, on ne pourra jamais véritablement se représenter la montagne de sacrifices qu'ont fait nos parents pour nous éduquer, pour nous donner une bonne éducation, pour nous donner notre pain quotidien, pour nous permettre de pousser le plus loin possible dans les études. Ils ont tout sacrifié pour nous, nos parents. Mais, tant qu'on n'est pas soi-même un parent, il est très très difficile de le réaliser avec précision et de se représenter réellement la charge de labeur, de fatigue et d'effort que cela implique. Mais dès qu'on devient parent, wallahi, à la première couche changée, à la première, au premier réveil à 2h du matin quand le petit pleure, le père et la mère comprennent tout de suite là où ils ont mis les pieds. Et là ils se disent ah ouais d'accord, c'est ça être parent. Si j'avais su, j'aurais pas signé. Wallahi, vraiment ça. Et qu'Allah nous accorde à tous et à toutes des enfants pieux et nous permette de nous marier et d'avoir une descendance. Car c'est un bonheur incomparable d'avoir une progéniture. Mais il faut le mériter. Il faut la mériter, cette progéniture. Et comme je le dis souvent, il faut s'en occuper. C'est bien, c'est facile d'avoir des enfants. C'est facile de parader comme ça en poussette dans la rue avec ses enfants et tout. Mais ensuite à la maison, il faut s'en occuper. Et c'est là le plus dur.
C'est là le plus dur. Un enfant, c'est pas juste je l'exhibe devant les gens, je suis tout fier parce que on me dit qu'il est beau, il est comme ci, il est comme ça, ah il te ressemble, ah il ressemble à ceci, à cela. Après, il faut s'en occuper. Et ce n'est pas une mince affaire. Et quand vous aurez des enfants, et ceux qui en ont déjà savent de quoi je parle, là vous allez comprendre votre douleur. Et là vous allez comprendre que ce n'est pas une mince affaire. Et ce n'est pas pour rien que celui qui élève correctement une fille, Rasulullah lui a dit, je lui garantis le paradis. Celui qui élève et prend soin d'une fille, Rasulullah lui a dit, Allah lui garantit le paradis. Au départ, il avait mentionné 3 filles. Les compagnons lui ont dit, et celui qui en a que 2? Il a dit, et celui qui en a que 2. Les compagnons lui ont dit, et celui qui en a qu'une? Il a dit, et celui qui en a qu'une. Rien qu'élever une seule fille, un seul homme. Pourquoi il a cité la fille? Parce que à son époque, justement, les Arabes avaient coutume de mépriser les femmes et les filles, à tel point qu'ils les enterraient vivantes, parce qu'ils ne voulaient surtout pas s'occuper des filles. Pour eux, c'était une bouche à nourrir en trop, qui n'allait leur apporter aucun bénéfice et aucun profit. Alors que les hommes, eux, étaient travailleurs. À 12 ans, ça y est, on l'envoyait au champ, travailler avec nous, etc., etc. Donc, regardez à quel point il est important de bien s'occuper de son enfant. Et quand vous serez devenu parent, là vous, peut-être, et je l'espère, et je demande à Allah Azza wa Jal qui nous inspire, de nous montrer reconnaissants envers nos parents. Car on se dit, ah oui, subhanallah, quand je vois comment je trime avec mes enfants, très certainement que mes parents, eux aussi, ont dû trimer et galérer et se fatiguer pour moi. Et peut-être pire encore. Alors, citons un propos de Abu Hurayra radiyallahu anhu qui nous dit, donc Rawa Hisham ibn Urwa radiyallahu ou rahimahullah anna Abu Hurayra radiyallahu anhu ra'a rajulan yamshi amama abihi faqala man hadha ma'ak faqala abi فقال له أبو هريرة رضي الله عنه لا تمشي أمام أبيك ولا تجلس حتى يجلس ولا تدعه باسمه ولا تستب له. Donc والحديث وأخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح. On a un athar, donc c'est pas un hadith techniquement parlant, c'est un athar, c'est un propos qui remonte à Abu Hurayra. Et il a été rapporté que Abu Hurayra a vu un homme marcher devant son père. Donc il a dit à cet homme qui marchait devant son père, qui est avec toi? Alors la personne lui a dit, c'est mon père. Alors Abu Hurayra l'a réprimandé et lui a dit, ne marche pas devant ton père. Donc regardez un petit peu quand l'imam Ibn Abdel Barr nous disait, il ne convient pas de marcher devant son père. Abu Hurayra nous explique que ce n'est pas une bonne conduite, ça ne fait pas partie des bons comportements. Donc il lui a dit, ne marche pas devant ton père. Et ne t'assois pas avant qu'il se soit assis. Ah, là on a un bon comportement que n'a pas évoqué Ibn Abdel Barr. Et que nous apprend l'illustre sahabi, l'illustre compagnon, Abu Hurayra radiyallahu anhu. Il nous dit, et ne t'assois pas avant que ce soit assis ton père. Ça aussi c'est une preuve de modestie, c'est une preuve de révérence envers son père. Et il nous dit, Abu Hurayra poursuit en lui disant, et ne l'appelle pas par son nom. À combien de personnes n'appellent-ils pas leurs parents par leur prénom? Eh Mohamed, eh Mahmoud, eh Fatima, subhanallah, tu t'adresses à ton père, tu t'adresses à ta mère. Comment ça tu l'appelles comme si tu appelais l'épicier du coin? Donc non, comme on l'a dit dans le Coran, c'est Ya Abati. Oh mon très cher père, oh mon noble père. On l'appelle pas par son prénom, c'est vraiment un manque de respect total de l'appeler par son prénom. Et il nous dit wala tastabbalahu. Et c'est la tastabbalahu, c'est-à-dire ne fais pas en sorte qu'à cause de toi on insulte ton père parce que toi tu as insulté le père des autres, le père d'autrui, le père d'un tel. Et peut-être que ceci vous fait penser à un verset coranique où Allah Azza wa Jal nous dit et n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, c'est-à-dire n'insultez pas les divinités des polythéistes, n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah afin que par ignorance et transgression de leur part ils n'insultent pas Allah en retour. Si tu insultes la divinité d'un tel, ben lui bêtement il va rendre le mal par le mal et il va insulter ta divinité, Allah Azza wa Jal.
Donc Allah a condamné cela. Regardez un petit peu, Abu Huraïra a tenu le même raisonnement avec le père. Il a dit, n'insulte pas le père d'autrui. Et comme on le sait tous, c'est devenu l'insulte la plus répandue. Alors, est-ce que c'est parce que moi j'ai grandi dans le 93, que j'ai grandi dans les banlieues chaudes parisiennes, que je n'ai eu de cesse d'entendre cette insulte? Mais je pense que cette insulte s'est malheureusement beaucoup trop démocratisée partout en France et peut-être même en dehors des frontières de la France. Le fait d'insulter les pères et les mères. Et je me garderai bien de vous citer des exemples, tous plus affreux les uns que les autres. Insulter la mère d'autrui. Abu Huraïra nous dit n'insulte pas sa mère pour qu'en retour il finisse par insulter la tienne. N'insulte pas son père pour qu'en retour il finisse par insulter le tien. Donc Abu Huraïra quand il nous dit wala tastabba lahu, c'est-à-dire ne fais pas en sorte que ton père soit urdatun lil masabba, soit exposé aux insultes des autres. Pourquoi? Parce que toi tu n'as pas insulté ton père, mais tu as insulté le père d'autrui. Et à cause de toi, et à cause de cette parole que tu as tenue, ben c'est ton père qui va casquer. C'est ton père qui va payer et récolter les frais et qui va subir les injures de cette personne dont tu as insulté le père. À cause de toi. Donc toi, ne serait-ce que pour préserver l'honneur de ton père et de ta mère, n'insulte pas les parents des autres. N'insulte pas les parents des autres. Pour qu'on ne te rende pas l'appareil. Ibn Abdel Bar donc nous dit et la personne doit à tout prix éviter de courroucer ses parents, de les mettre en colère. À ce sujet, on pourrait citer la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans un hadith Rida Allahu fi rida al-walidayn wa sakhatu Allahu fi sakhati al-walidayn. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'agrément d'Allah se trouve dans la satisfaction et l'agrément des parents. Et la satisfaction, l'agrément, donc, le courroux d'Allah se trouve dans le courroux des parents. Donc la satisfaction d'Allah est jumelée à la satisfaction des parents. Et le courroux, la réprobation, l'insatisfaction d'Allah, elle est jumelée à celle des parents. Donc si tu satisfais tes parents, que tu leur fais plaisir, qu'ils te disent comme certains arabes disent à leur enfant Rda, c'est-à-dire ana arda bik, je suis satisfait de toi, ben bonne nouvelle à toi, bushra lak, on espère pour toi le paradis. On espère pour toi le paradis si tu meurs sur cela et que tes parents meurent satisfaits de toi. On espère pour toi le paradis, bien sûr, si tu as ajouté à cela le tawhid. Hein. Malheureusement, pour les polythéistes, tant pis pour eux, s'ils n'ont pas ajouté le tawhid, ils auront perdu toute leur vie à faire des bonnes actions pour rien du tout. Parce que tout ne sera que nuée et poussière au jour dernier, s'ils n'ont pas apporté avec le tawhid. Et donc le courroux d'Allah se trouve dans le courroux de tes parents. Donc si tes parents meurent ou que tu meurs, tout en étant en froid, en guerre, en différend avec tes parents, parce que tu les as courroucés, parce qu'ils sont mécontents de toi, eh bien, on a peur pour toi. On a peur pour toi d'un douloureux châtiment. Il a été rapporté que عن عبد الله بن عمرو قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال جئت أبايعك وتركت أبوي يبكيان فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما والحديث وخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وكذلك الإمام أحمد والإمام أبو داود بإسناد صحيح. Il a été rapporté qu'un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit je suis venu afin de te faire la bay'a, afin de te prêter allégeance. Donc, et il a dit et j'ai laissé pour ceci, pour venir te faire l'allégeance, j'ai laissé des parents en pleurs. Ces parents étaient en pleurs parce que leur fils les a quittés pour aller prêter allégeance au messager d'Allah. Alors le messager d'Allah bien sûr a pris son allégeance, puis il lui a dit retourne vite auprès de tes parents
et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Regardez l'importance de إدخال السرور في قلوب أو في قلب والدينا. Le fait de faire pénétrer la joie et le bonheur et la quiétude dans le cœur de nos parents. Rasulullah n'a pas apprécié de savoir que ses parents étaient en pleurs à cause de son départ. Alors il lui a dit vite, retourne vite auprès de tes parents et fais-les rire. Fais-les rire pour effacer leurs larmes. Regardez aussi la miséricorde de notre prophète. Rahmatan lil alamin. Une miséricorde pour les mondes. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. À ce titre, alors, très brièvement, le Cheikh Shawkat a évoqué justement l'histoire de Jurayj, dont je vous avais parlé en début de cours, où justement il était dans une prière surérogatoire et sa mère l'a appelé à 3 reprises et il n'a pas répondu, donc sa mère a fait une doua contre lui. Très sévère, elle a dit « Wallah, fais qu'il ne meure pas avant d'avoir connu le visage des prostituées ». Donc il a été éprouvé, une prostituée est venue avec un enfant prétendant que c'était le sien. On a déjà expliqué cette histoire dans Minhaj al-Muslim. Il fait partie des 3 enfants cet enfant de la prostituée fait partie des 3 enfants qui ont parlé au berceau, parce que Jurayj, Allah lui a donné une karama, comment on appelle ça, une karama, un prodige. Et Jurayj s'est adressé à cet enfant qui venait tout juste de naître en lui disant qui est ton père. Et alors il a dit mon père c'est Ra'i al-Ghanam, c'est le berger. Donc Allah Azza wa Jal, par la langue de cet enfant, a innocenté Jurayj. Mais qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? On en retient que Jurayj n'a pas écouté sa mère, il n'a pas obéi à sa mère qui l'appelait, alors qu'il était il était dans une adoration. Mais est-ce que cette adoration c'était un acte obligatoire ou facultatif? C'était un acte facultatif, c'était une prière surérogatoire. Donc à ce titre, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah nous dit في الفتح وفي الحديث إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع لأن الاستمرار فيها نافلة وإجابة الأم وبرها واجب. Donc l'imam Ibn Hajar al-Asqalani nous dit, et il y a dans ce hadith la preuve que le fait de préférer la réponse à l'appel de sa mère, ou plutôt le fait que répondre à sa mère est préférable à la prière facultative et surérogatoire. Qu'est-ce qui est le plus lourd dans la balance de Hassanat? Une prière facultative ou le fait d'obéir et de répondre à l'invitation et à l'appel de sa mère? Ibn Hajar nous dit c'est le fait de répondre à l'invitation et à l'appel de sa mère. Pourquoi? Ibn Hajar nous dit car le fait de persister dans ta prière surérogatoire, ce n'est rien d'autre que de persister dans une nafila, dans un acte purement facultatif. C'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Alors que répondre à ta mère, c'est un wajib. C'est un devoir, c'est une obligation. Donc forcément, répondre à ta mère ou à ton père, c'est la même chose. Lorsqu'il t'appelle, est préférable et meilleur et passe avant le fait de continuer dans ta nafila. Donc, entre parenthèses, certains savants, comme Ibn Abdil Bar, puisqu'il était maliki, voient qu'on n'a pas le droit de couper une prière nafila sans vraiment darura ultime, sans nécessité absolue. Donc là, Ibn Abdil Bar nous dit tu te dépêches de finir ta prière et puis ensuite tu vas répondre à ta mère, parce que les malikites voient en vertu du verset wala tubtilu a'malakum et n'annulez pas vos œuvres, qu'il ne faut pas annuler sa prière volontairement. Mais il y a d'autres savants qui voient qu'on peut couper une prière surérogatoire pour quelque chose qui lui est obligatoire. Donc certains savants vont vous dire vous pouvez couper votre prière surérogatoire pour aller répondre à votre mère. Et qui plus est lorsque en plus tu es carrément au tout début de ta prière, tu es dans la Fatiha de la toute première raka'a. Donc tu sais que tu en as pour 5-7 minutes. Donc là il vaut mieux que tu coupes selon ces savants-là et que tu répondes à ta mère. Mais si tu sais qu'il ne te reste que le tashahhud, il ne te reste pas grand-chose de ta prière, alors fais-le rapidement. T'es pas obligé de couper tout de suite, fais-le rapidement, termine ta prière rapidement et ensuite réponds à ta mère. Donc ainsi se terminent les propos de l'imam Ibn Abdil Bar et les preuves relatives à cela. Moi je voulais rajouter de mon propre chef
il me semble que je voulais rajouter deux choses, mais là, en tête, je ne me souviens que d'une seule chose. Donc j'espère qu'Allah Azza wa Jal me permettra de me souvenir de la deuxième chose. La première chose, et pour preuve de l'importance des mers, il y a le fameux hadith, le paradis se trouve sous les pieds des mers. Alors, ce hadith-là, comme l'a expliqué l'imam Al-Albani rahimahullah, il est munkar. C'est-à-dire que dans son sanad, il est munkar. Il est réprouvé ce hadith. Il est très étrange et il n'est pas fiable. Il n'est pas authentique. Mais l'imam Al-Albani, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de frères, mais très certainement beaucoup de sœurs, Allahu alam, qui ont mal compris la fatwa d'Al-Albani et qui, dès qu'ils entendent ouais, le paradis est sous les pieds de ta mère, ils disent ah mais ça existe pas, c'est pas vrai, c'est une parole fausse. Al-Albani il a dit que le hadith il était makdhoub, inventé, ce que tu veux, blablabli. Et en gros voilà, et on s'arrête là. Non mais Sheikh Al-Albani rahimahullah il ne s'est pas arrêté là. Il a dit oui, le hadith il est munkar bihadhihi as-sigha. Selon cette formulation, الجنة تحت أقدام الأمهات فهو حديث منكر نعم ولكن فيه حديث آخر صحيح وصححه الإمام الألباني رحمه الله وهذا الحديث هو إتيان رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يغزو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لك أم؟ فقال الرجل نعم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالزمها فإن الجنة تحت قدميها وهذا الحديث صحيح وهو بنفس المعنى. Donc on a un autre hadith qui pourtant dit exactement la même chose, seulement ce qu'a réprouvé Sheikh Al-Albani c'était les termes et le sanad du premier hadith. Mais il y a un deuxième hadith qui lui est authentique, l'imam Al-Albani lui-même l'a authentifié, et qui rapporte qu'un homme, et Sheikh Al-Albani dit que c'était un homme qui venait du Yémen. Moi je n'ai pas trouvé cette précision dans le hadith, mais Allahu A'lam, hein, moi je n'ai pas la prétention d'être arrivé au niveau de Sheikh Al-Albani dans la compilation des hadiths pour en trouver toutes les extensions et tous les ajouts. Mais en tout cas il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit Ji'tu ubay'ak. Je suis venu pour te prêter il lui a dit je suis venu pour faire al-ghazwa, pour faire le djihad. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit est-ce que tu as une mère? Donc l'homme lui a dit oui, j'ai une mère. Donc qu'est-ce que lui a dit Rasulullah? Et pourtant l'homme était venu pour combattre dans le sentier d'Allah. C'est l'une des meilleures choses et des meilleures actions que le fait de donner sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala et de combattre dans le sentier d'Allah. Mais Rasulullah lui a dit accroche-toi à ta mère, retourne auprès de ta mère et accroche-toi, ilzamha, c'est-à-dire vraiment, ilzamha textuellement parlant, mot à mot, c'est-à-dire accroche-toi à elle, quoi. Comme on fait à l'iltizam inda al-Kaaba, on se colle comme ça à la Kaaba. Il a dit ilzamha, accroche-toi à ta mère, retourne auprès de ta mère. Fa innal jannata tahta qadamayha, car le paradis se trouve sous ses pieds. On le sait, le paradis, insha'Allah ta'ala, est la récompense des mujahidines, et la récompense de ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Donc cet homme, quand il s'est vu refuser la razwa, quand il s'est vu refuser sa participation au combat, il aurait pu être triste et se dire mais moi je veux gagner le paradis. Et pourquoi Rasulullah m'en empêche? Rasulullah lui a donné une expiation, une compensation encore plus simple que de combattre dans le sentier d'Allah, et qui a la même récompense, le paradis. Il lui a dit retourne auprès de ta mère, occupe-toi d'elle, et certes le paradis est sous ses pieds. Et donc les savants expliquaient que oui, le paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Comme on l'a vu, ridallahu fi ridal walidain, la satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction des deux parents. Si tu es bon envers ta mère, et si ta mère est satisfaite de toi, on espère pour toi le paradis. Mais à contrario, si ta mère n'est pas satisfaite de toi, on craint pour toi un châtiment douloureux. Alors, je vais essayer de retrouver ce que j'avais mis de côté, une chose dont je voulais vous parler. Le cas échéant, ça ne me revient pas.
Non, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça ne me revient pas. J'espère que ce n'était pas trop important. C'était juste une petite faïda que je voulais vous apporter. Ça m'embête parce que quand même, si je l'avais en tête, c'est que elle valait son pesant d'or. Bon, c'est pas grave. Au pire, je la mettrai en commentaire si je m'en rappelle. فأصلي وأسلم على نبينا محمد واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين